Salut tout le monde. La vidéo de l'été. Alors là, c'est une spéciale pour François. Euh, les Champs-Élysées de Joe Dassin, hein, chanson pour les boomers qui veulent organiser des soirées d'anniversaire. Alors donc, François, je t'ai préparé. Alors j'ai refait ce que l'on avait fait ensemble. Donc une première partie en rythmique normale avec les accords. Tu connais les accords. Sol, si 7, mi mineur, sol 7, do, sol, la 7, ré. Et avec une rythmique assez simple. Alors ça c'est le couplet. On peut le faire le nombre de fois où il faut chanter le couplet. Et après, tu as le refrain, où il y a la dernière mesure qui change. Voilà, pardon, excuse-moi, je recommence. Voilà, donc ça c'est couplet-refrain, la version standard. Voilà, je l'ai joué pour que tu te le remettes en tête. Alors, j'ai fait une deuxième version qui est un peu plus compliquée, ce que j'appelle en fingerstyle, c'est-à-dire que plutôt que de faire du strumming, le strumming c'est le fait de gratter comme ça, là on va jouer avec les doigts. Donc c'est les mêmes positions d'accords hein, que tu connais, et par contre on va alterner la basse. Et ce qui est intéressant, c'est que la basse, on l'anticipe un peu sur un certain nombre d'accords. Voilà. Donc du coup, on anticipe vraiment, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, pour le sol, on démarre bien sur le temps. Et toi, la base du si, on la anticipe un petit peu. On fait un appel. Tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc c'est vraiment... donc je te l'ai bien noté. Et je te l'ai noté dans la version couplet et la version refrain. Mais là où il y a quelque chose de nouveau, de vraiment nouveau, il y a un chorus. Et donc, je te propose de bosser le chorus. Alors, le chorus, ça va être en fingerstyle. Il y a une première version qui, je pense, est assez facile. Et la deuxième version est un peu plus compliquée. En fait, le chorus, il fait deux fois la même chose dans l'octave de base. Et après, il reprend à l'octave supérieure. Donc, tu vas voir, c'est un peu plus compliqué parce qu'on monte dans le manche. Mais comme tu as une guitare avec un pan coupé, ça devrait le faire. Alors le chorus, je ne sais pas si tu te souviens. Alors toi, c'est ce passage-là qui est un peu compliqué. Donc la première mesure, tu vois, tu joues juste une note. Je répète. Alors tu vois, il y a ce petit mouvement de bascule. Bien, faire attention au rythme. Hein. Deuxième phrase, donc la même chose sur les trois premières mesures. Et la quatrième mesure, on termine avec le passage où on fait un sol. Donc
Donc ça fait ça. Je reprends tout le chorus. Deuxième phrase. Ah, j'ai oublié. Oh, je me suis trompé, hein, mais c'est bien. Alors après, si tu veux, dans l'original de la chanson, il fait la même mélodie à l'octave au-dessus. Donc ça fait, en fait, si tu vas juste transposer la mélodie, les basses vont rester pareilles. Et donc ça fait, voilà. Donc 8, 7, 1. Voilà, ça c'est pour la première mesure. La deuxième mesure qui est un peu compliquée. Tu vois, c'est une descente. Hein. Tu vois, t'as la basse qui fait ça. Et puis la mélodie. Alors moi je l'ai noté, là je l'ai joué ici, mais en fait il le fait ici lui là. Donc, troisième mesure. J'ai fait une petite erreur de rythme. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Voilà. Et on reprend le début de la rythmique. En fait, tu sais, après le chorus, il reprend un couplet en fait. Hein. Voilà. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à caler ce petit, ces 4 mesures de, enfin 2 fois 4 mesures de chorus entre 2 couplets. Et comme ça, tu auras ton moment de gloire. À bientôt.